Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 26e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2 avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on attaquait les Khésranides, on essayait de reprendre Mordva pour retirer les territoires à nos vassaux, et pareil du côté de Perm. Donc là, ça va être de la récupération de territoire, ni plus ni moins, pour après pouvoir les piller et pouvoir obtenir des territoires comme celui-ci, ce qui sera plutôt agréable pour nous, et on pourra donner ça ensuite à des vassaux. C'est pour éviter justement qu'il y ait formation, parce que vous voyez par exemple des territoires comme ça va être très long à piller, les garder pour nous c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc voilà, ça va être... c'est plutôt intéressant. On essaiera aussi de prendre les Kirghizes, Bodgar et Kouman pour qu'il n'y ait plus. Alors quoique, si je laisse Kirghiz comme ça, il y a une chance quand même pour que mes vassaux s'en chargent. Mais après, comme on les appelle régulièrement à la guerre, c'est pas évident. Donc voilà. Pendant l'inter-épisode, ce que j'ai fait, j'ai pillé certains territoires. Donc ce qui fait que ce territoire-là, par exemple, est vierge. Donc je pourrais le donner à ce Khan-là. Je me suis aussi permis d'attaquer les Abbassides, puisque de faire une petite subordination pour essayer de récupérer ce territoire-là. Au moins, on aura quasiment tout l'Empire perse. Bon, il manquera ce territoire-là et quelques territoires, mais au moins, l'Empire perse sera déjà bien avancé. Déjà que l'Empire tartare, on en a pris des bons morceaux. Il nous faut aussi l'Empire russe, je le rappelle. Pour les empires, il nous faut l'Empire des Carpates, l'Empire byzantin, l'Empire vendée, l'Empire romain, l'Italie, la France et l'Hispanie. Donc ça sera plutôt... il y a pas mal de choses à faire. Et on avait aussi comme petit objectif secondaire, puisque le DLC est activé, il y aura l'arrivée des Aztèques et il faudra les repousser à la mer, bien évidemment. J'ai regardé aussi du côté de ma balance économique, savoir ce que je perdais, ce que je gagnais. Alors actuellement, vous voyez que par an, je gagne que 148 pièces d'or. Et au niveau des mercenaires, je paye 2900 pièces d'or. Donc ça fait quand même beaucoup. Énormément de dépenses, surtout que j'entretiens aussi pour ma horde. Mais si on arrive, quand on regarde un petit peu au niveau des prix pour les mercenaires, on a, vous voyez, des mercenaires qui ne coûtent pas trop cher à 56 pièces d'or. Après les deux suivants ici, ils nous coûtent vraiment plus cher, mais on s'en débrouillera peut-être par la suite, puisque ça va être pas mal. Là, je pense qu'elle me coûte un peu moins cher, puisqu'on a perdu, ils ont perdu une partie de leurs armées du fait qu'on fait des guerres régulièrement avec, donc le temps qu'ils les rechargent. Mais voilà. On m'avait demandé également dans les commentaires pour savoir, notamment savoir comment activer ou désactiver certaines règles, notamment de ce côté-ci. Et il vous suffit de cliquer sur ce bouton-là et vous savez, vous pouvez avoir plusieurs informations, votre domaine, etc. Et vous avez aussi les alertes activées ou désactivées. Donc vous pouvez cliquer dessus. Vous allez tout à la fin et vous verrez en fait tout simplement ce qui est désactivé. Alors est-ce que moi j'y ai accès là actuellement? Ok, moi je n'ai rien désactivé, mais si vous cliquez là-dessus, vous verrez toutes les alertes qui sont désactivées et vous pourrez les réactiver en cliquant dessus par la suite. Ce qui peut être assez intéressant pour vous quand vous avez besoin justement d'informations, parce qu'on m'avait demandé ça. Quelqu'un avait justement un problème au niveau... il n'avait plus le message pour faire le pillage par exemple. Ça peut être aussi, moi je l'avais par exemple désactivé pour quand j'ai une ambition. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent être assez intéressantes pour vous quand vous souhaitez savoir ce qu'il en est exactement. Donc sans plus attendre, maintenant qu'on a fait 3 minutes de blabla, on va pouvoir lancer la partie. Et forcément les batailles sont en cours. J'espère écraser rapidement. Alors attendez, j'ai mes vassaux qui me demandent. Est-ce que j'ai ma pause s'il vous plaît? Merci. Avec les rebelles qui courent plein les rues bien sûr. Bon, j'ai démarré la guerre hein, sans... J'ai demandé une pause, c'est pas possible ça. Voilà. Celui-là c'est son... Prince de Sind. Ok, pourquoi pas. Avec un prince de Sind, donc on aurait Sind qui peut se joindre à nous pour les guerres. Bon, pour l'instant, l'intérêt est un peu limité. Il va falloir qu'on fasse les ménages aussi. Et je voulais donner ce territoire-là à cet homme-là. Accorder un titre Sirjan. Donc on va commencer.
Voilà. J'ai pas d'autres territoires dans l'immédiat, mais déjà si on augmente la puissance de ce Khan-là, ça pourrait être pas mal. Après beaucoup de rébellions encore une fois, ça on va pouvoir s'en charger je pense. Et ici on va pouvoir libérer les territoires. Ok, ça c'est bon. Ça c'est libéré, on va pouvoir enlever cette armée là. Je vais essayer de prendre rapidement ce territoire pour m'en débarrasser. De ce côté-ci, il y a juste à attendre en fait, hein, principalement, que les territoires tombent, donc c'est pas un problème du tout. Et là, on va avoir une grosse guerre par contre qui va être assez importante. Il va falloir essayer d'attraper les armées. Ok, donc ça c'est pas mal. Bien. Donc je vais pouvoir diriger mes armées. Est-ce qu'on est... Ouais, on est en paix avec les Coumans, hein. Ouais, on est en paix. Mais pas avec les Kirghizes apparemment. Et Bolgar. On est en paix avec eux aussi. C'est moi ou ils ont la même tête D'accord, ils ont quasiment la même tête. Tout va bien. Donc on fera peut-être une petite guerre pour Kirghiz. Puisque le problème c'est que si on n'attaque pas assez rapidement ces armées-là, quoique on a un peu plus de temps pour ça, mais il va falloir qu'on ramène nos armées je pense, du côté de Periaslav par exemple, pour récupérer des territoires rapidement. Ça pourrait être très bien. Bon, de plus en plus de Kurdes et de Perses se lèvent. Bon, ça c'est habituel. Ok, pour tout ça. Je vais rappeler mes vassaux. Cet homme-là, non. Ah oui, on attaque un chef religieux. Alors oui, il apprécie pas beaucoup. Donc ce qui fait que le calife sera notre vassal, hein. Ça c'est plutôt important. Voilà, cet homme-là, c'est terminé. Donc vu qu'il a été un mauvais garçon, entre guillemets, on va se permettre... Alors par contre je vais ramener mes armées du côté de Periaslav, de ce côté-ci pour avancer un peu. Vu qu'il a été un mauvais garçon cet homme-là, on va tout simplement... Donc je regardais au niveau des titres, voilà. On va le bannir. On va le bannir. Ce qui fait que on va perdre de la piété, mais on va récupérer tous ces territoires. Cet homme-là a hérité de tout. J'aurais dû lui annuler son titre, je pense, tout simplement. Je vais me le mettre de côté, cet enfant-là, pour penser à l'abattre par la suite. Ça, c'est plutôt bon. Ensuite... Je suis en train d'essayer d'assassiner de ce côté-ci, hein, donc pas de souci. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus, ce qui est pratique. Ok, bon, on va regarder déjà cette bataille-là, ce qu'elle me rapporte. Et là, on est en train d'écraser complètement leurs armées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Je n'ai aucune honte. Alors, lors de mon autocritique, j'ai pensé à mes forces et mes faiblesses. Après avoir sondé mon âme pendant de maintes heures, j'ai constaté les choses suivantes. Je n'ai aucune honte à avoir de quoi que ce soit. J'ai beaucoup de force, mais j'ai aussi des faiblesses. Alors on est plutôt satisfait de ce que l'on a. Donc pas mal, on est fourbe, concupiscent, Mutazilit, c'est plutôt sur la rationalité, la raison et le libre arbitre. Ok, on est plutôt aimable. Je pense qu'on va plutôt partir, on a plus de qualité, on va dire, d'éléments qui sont de l'ordre de la qualité. Donc on va essayer de devenir humble, sans succès. Donc, ben ça marche, on va accepter comme ça. Ok, on a des prisonniers. Est-ce que je suis... Ouais, je suis aimable, donc je vais peut-être... Bon, après, je suis pas... Quoique je suis satisfait, j'ai pas besoin d'or plus que ça. Enfin, je considère que c'est pas ce qui... me caractérise le plus. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est essayer d'acheter ces hommes-là, par exemple, pour récupérer leur argent, ce qui pourrait être logique d'un côté.
Toi, t'es où? T'es un vassal de cet homme-là, qui est un vassal de cet homme-là. Ok. Donc je me demande si quand même je vais pas demander de l'argent aux personnes titrées. Il n'y a rien qui ne m'en empêche, on va dire, dans le jeu. J'en ai plein qui pourraient me donner de l'argent euh, à étudier, je dirais. On va étudier ça. Bon, libération de l'Afghanistan terminé, très bien. Donc on va pouvoir piller de nouvelles colonies. Tiens, une qui est terminée en plus. Est-ce que j'avais... quels sont mes clans 3, 2... Toi t'es où? T'es ici, d'accord. Est-ce que je pourrais pas lui donner ce territoire-là et qu'il ait aussi ce territoire ici? Ça serait pas mal. Parce que ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... ouais. Donc je vais lui donner le territoire qui est ici. Konjikala. Non, c'est lui. Accorder un titre foncier, Konjikala. Konjikala, voilà. Et peut-être les 3 territoires, dans ces cas-là, c'est le même territoire, oui, c'est ça. Ça ira très bien. Donc, Deistan et Karakoum. Deistan et Karakoum. Et Deistan. Voilà. Voilà, comme ça au moins, bon, il y aura des risques de rébellion, comme vous voyez, terre brûlée, mais ça va diminuer les risques de révolte avec le temps. Et comme il n'y a pas d'hommes à soulever, ça devrait aller beaucoup plus de ce côté-ci. Là, j'ai les terres encore. Bon, pour Kiva, ça va se partager entre mes vassaux. Pas de problème de ce côté-ci. Ok. Là, les prises de territoire se font. Là, ça avance aussi. Très bien. Et j'ai des pillages de disponibles. Bien, ça c'est bien. Ça s'observe pas. Très bien. Mes vassaux se chargent de mes rébellions de ce côté-ci. Bon, on a toujours la Perse qui fait des siennes, mais ça, on y est habitué, je pense, maintenant. Alors, cet homme-là me demande de le libérer. On va le laisser pourrir tranquillement. Il a des choses qui ne me plaisent pas vraiment. Cette femme-là, qui est la sœur apparemment de cet homme-là, elle est plutôt orgueilleuse et cruelle. Alors que moi je suis plutôt aimable, donc on va la laisser pourrir en prison. D'ailleurs, Karakoum a terminé sa construction, donc ça serait bien de regarder ça aussi. Croissance de la population, plus importante, concours d'équitation. Je vais regarder ce qui me coûte pas trop de jours. Éleveur de chevaux, ça c'est plutôt pas mal. En 166 jours, on pourra presque en faire 2 par an, ce qui sera très bien. Ok, on récupère ce territoire ici, très bien. On va essayer de foncer sur cette armée là qui est assez importante. Bon, on a révélé un complot de mon côté, très bien. Alors, de ce côté-ci, ben, ça commence à augmenter contre contre les Kesranides. Elle vient pas de se plaindre déjà, elle? Elle est orgueilleuse, elle est coléreuse, non. Elle n'est pas aimable. Elle va rester en prison.
Bon, on a beaucoup de rebelles perses quand même. Bon, c'est tout à fait normal. Et on a un enfant à éduquer, 2 enfants. On a des jumeaux. Donc on a notre héritier. Ah non, c'est notre neveu. D'accord, je n'ai rien dit. Mon neveu. Donc éduquer un enfant par cet homme-là. Alors, il est plutôt tempéré, courageux, envieux, timide. Non, moi je suis satisfait. Donc ça me va pas déjà de base. Est-ce qu'on a quelqu'un d'aimable? Cet homme-là qui est musulman mais qui est bédouin, je préfère avoir un mongol. Allez, va pour ce courtisan qui est de ma famille. Et une jeune fille aussi à éduquer. Éduquer donc l'enfant. Satisfait. Est-ce qu'on aurait quelqu'un de satisfait dans le clan et humble? Ouais, pas beaucoup. Bah, voilà. Je vais l'éduquer moi-même. Pourquoi pas? Ce sera très bien. Et on a des territoires à piller. On va en profiter. Alors, on leur facilite la prise de territoire, c'est sûr, mais en même temps, on les écrase un peu derrière, donc pas trop de problème. Quoique d'ailleurs, non, une paix blanche, est-ce que ça serait bien nécessaire de ce côté-ci? Ouais, il n'y a plus d'armée quasiment, donc bon, ça me va. On va laisser mes vassaux faire le travail. Là, on a quasiment tout pris. Alors, on va écraser cette armée-là. Ça sera très bien. Je vais essayer de foncer comme ça dessus. Bon, il y a des rebelles encore de partout, c'est normal. Je vais couper mon armée en deux. Et prendre l'armée de 6000, foncer dessus et la faire revenir. Je vais essayer de les attraper comme ça. Ça pourrait être sympa. Continue les pillages. Tiens, le peuple de Kerman a adopté ma culture, très bien. Piller la colonie, oui. Continue les pillages, de toute façon. Dès qu'on peut, c'est normal. Ok, Gazna, ça va être donné à lui, accorder un titre. Gazna. Comme ça, après, on aura quasiment plus à s'occuper de cet homme-là, qui va pouvoir gérer un petit peu sa vie de son côté. Kierman, ok, ça diminue aussi. Il va nous rester quasiment que la Perse comme rébellion. Bon, voyons voir cette bataille-là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On arrive à faire flancher les extrémités. Libération de l'Afghanistan encore une fois. Allez, on continue. Là, c'est plutôt pas mal. On pourra avoir bientôt commis complètement. Ok, ça c'est bien. On est en train de remporter nos guerres un peu de partout, donc je vais pas me plaindre. Ce qui m'embête, c'est qu'on est à 62%, et là, on n'est pas encore à 100% de score de... Quoique, on a de score de bataille, donc c'est bon. Mais il va falloir qu'on récupère encore du score de bataille. Ok, très bien. On va aller reprendre ce territoire ici. Ma nièce Sokatai est en train de devenir un petit fanfaron prétentieux. Il se peut que j'ai à la calmer. Alors moi je suis plutôt aimable et donc non, on va lui parler plutôt de gentillesse.
Ok, ça c'est bon. Alors, on a encore des rebelles, normal. Il va falloir que j'écrase ces grosses armées, hein. Je vais pas avoir le choix, je crois. Il va falloir que vraiment je m'y dirige. Allez, on va essayer d'assassiner un enfant encore une fois. Ok, ça c'est bon. Et on pille. En plus, ça fonctionne, donc très bien. Ça me fonctionne même merveilleusement bien. Donc je vais appeler mes vassaux. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, pas beaucoup de choses de passé, mais bon, en même temps, il faut avancer les différentes guerres, il faut que je prenne des territoires, bien sûr. Les Kesranides, ça va avancer tranquillement. De ce côté-ci aussi, les vassaux, on va les régler. Et puis, on apporte nos armées pour pouvoir se battre à nouveau de ce côté-ci. On pourra annuler, essayer d'annuler le titre de cet enfant, ou le bannir peut-être. Faut que je voie si cet homme-là, non, on a plus de... Il a plus de parents, donc si on arrive à assassiner toute la famille de Perm, on pourra récupérer tous les territoires et ça sera très bien. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série également si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!